Chers internautes, bonjour. Ce chapitre 4 que j'intitulerai « Le temps de la révélation est-il venu ?» Nous vivons un climat particulièrement anxiogène, avec un gouvernement qui nous dit une fois blanc, une fois noir, et ce n'est pas un jeu de mots par rapport à l'actualité. On se demande si Covid-19, on ne devrait pas l'appeler Covid 2020, et toutes ces affaires médiatiques autour du professeur Raoult et l'hydroxychloroquine, le discrédit de l'OMS et de Santé publique France récemment, la suspicion de la célèbre revue The Lancet et la rétractation et les excuses des rapporteurs de l'étude qui s'opposait aux résultats du professeur Raoult. Donc tout ça, c'est même un gros discrédit qui pourrait être mis sur la science en général. Si vous voulez, je ne suis pas particulièrement étonné, parce que toutes ces revues particulièrement célèbres au niveau mondial présentent des études qui, in fine, ne sont réplicables qu'à 15-25%. Donc ça veut dire que 75% seraient des études falsifiées en fait. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, que cet adjectif qu'on peut mettre derrière, mais c'est quand même très inquiétant sur la notoriété de ces magazines et les conséquences et les conclusions qu'on en fait. Mais pour revenir à ce qui nous concerne directement, l'épidémie, donc les mesures, ce qu'on appelle barrières, la prévention, c'est la désinfection, et en particulier la désinfection liée au virus. Je vous avais déjà parlé en 2009, lors de l'épidémie H1N1, comme quoi je n'étais pas d'accord avec les recos de l'AFSAP concernant l'utilisation de gel hydroalcoolique à 60-70% d'éthanol, en volume par volume, parce que je le pensais pas suffisamment efficace. Ensuite, nous avons eu la recommandation de l'OMS dans le cadre de la crise Covid-19 et par un guide de fabrication des SHA ou des GHA avec de l'éthanol à 80% en volume par volume. Et encore dernièrement, la loi de finances rectificative qui propose une TVA à 5,5% au lieu de 20% pour les masques et pour les gels hydroalcooliques recommande des produits en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60% dans le produit final. Et encore une fois, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ces recommandations parce que je sais que pour pratiquer des tests régulièrement sur tout ce qui est biocide, qu'il faut se mettre dans un contexte réglementaire lié aux normes biocides européennes. Donc, je vous parle souvent de la BPR. Et ça m'a été confirmé encore dernièrement par une étude qui a été publiée en mai 2020 par l'Institut central du gouvernement allemand, qui est spécialisé en biomédecine, qui confirme que pour avoir une efficacité, en particulier sur coronavirus, d'un gel hydroalcoolique, il doit contenir 85,5% d'éthanol en volume par volume avec un ajout de peroxyde d'hydrogène, comprenez de l'eau oxygénée, pour être efficace contre coronavirus. Donc voilà, nous ne sommes pas sortis de Covid-19, nous espérons tous pouvoir bientôt voyager librement, mais quand même, au cas où on parlerait d'un Covid 2020, soyons prudents, utilisons des produits réellement efficaces, qui ne soient pas délétères, et en tout cas sur le marché vous trouvez des GHA, veillez bien à leur composition, ou sinon vous avez la mousse désinfectante Osanis, qui répond à la norme EN 14476 sur le virus coronavirus. Voilà. Pour une communauté plus saine, prenez soin de vous. À bientôt.